Shalom Vracha Erev Tov Rosh Chodesh Iyar Sameach Ani, je suis l'Éternel, ton médecin, Ani Hashem Rof Echa. On est le 30 du mois de Nissan, on est encore dans le mois de Nissan aujourd'hui, et en français nous sommes jeudi 23 au soir, avril, Bezrat Hashem, que de très très bonnes nouvelles. On commence toutes les chiours parce qu'on a à peu près 30 minutes ensemble, une petite demi-heure ensemble ce soir, puisqu'après on a un rendez-vous très important pour la construction du centre, si Dieu veut. On travaille très très fort dessus pour un meilleur avenir, si Dieu veut, pour toute l'Alia des Juifs de France, francophones, et la diffusion de la Torah, Be'ezrat Hashem, dans de meilleures conditions pour nous tous. Alors ce soir, sans perdre de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va parler du libre arbitre. Et ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Simi, Zichrono Livracha, puisque c'est l'Askara de ses 1 an. Be'ezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachanu Began Aïden Elion, et que ce Dvar Torah lui apporte tous les bonheurs du monde, Be'ezrat Hashem, et fasse monter son âme au Gan Eden Aïlion avec tous les métés Israël, le Fouachlema de tous les malades d'Israël, et encore un grand merci pour tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, virements bancaires et autres, tous ceux qui sont avec nous dans cette très 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 grande mission de diffuser la Torah, les Shem Shamaim, Be'ezrat Hashem, soutenir les Abrechim, soutenir les pauvres, aider les gens en tout cas, pour l'instant, on les dirige, on les conseille pour faire une bonne alia Be'ezrat Hashem dans de bonnes conditions, selon bien entendu les moyens du bord et la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Et voilà, sans plus tarder, pardon. J'ai Madame Bobot pour son neveu qui a 30 ans qui est parti hier. Ah mince, refouach Leilou Nishmat. Alors le neveu de notre ami Michel Bobot, comment il s'appelle? Joshua. Israël. Ben Tema Rachel Roi Hashem Tenachenu Began Aïden Elion Vechol HaShochovim Imo Bichlal HaRachamim VaSelichot Vechen Yehi Ratzon V'Omer Amen. Il y a encore 2 personnes qui sont parties aussi aujourd'hui. Moshe Chaim Ben Simcha qui est parti aujourd'hui. Shem Erachem. Et Shmuel Ben Chassiba du Maroc qui nous a aussi quittés il y a 2 jours. Shem Erachem. Roi Hashem Tenachenu Began Aïden Elion Vechol HaShochovim Imam Bichlal HaRachamim VaSelichot Vechen Yehi Ratzon V'Omer Amen. Vous voyez ce qui nous reste dans la vie. Voilà. 3 personnes qui sont décédées, plus une pour qui on fait l'Askara ce soir. Le shiur pour l'élévation de son âme. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Des shiurim, tzedaka, des brachot. C'est tout ce qu'un homme y prend avec lui. Ni sa maison, ni sa voiture, ni même ses dessous de vêtements. Rien. Zé aderer chez nous. Mais bon, on sait qu'on ne meurt que pour un temps, puisqu'on revient à la vie après, Be'ezrat Hashem, quand on en a le mérite. Alors, le sujet, pour le développer en une demi-heure, c'est impossible. Je vous le dis franchement, c'est impossible. C'est un sujet, le libre arbitre, d'abord qui est resté sans réponse absolue, parce que le libre arbitre, bevadaï qu'il existe. Celui qui pense que le libre arbitre n'existe pas, que tout est mektoub, tout est fatalité, n'a rien à faire dans le judaïsme. C'est tout sauf du judaïsme. Le libre arbitre, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Le libre arbitre, c'est le choix. C'est simplement le choix. Seulement, de l'autre côté, Dieu a ses plans, Dieu il a ses tikkunim à nous faire faire, et on a, d'une certaine façon, un choix, mais un choix qui est peut-être aussi un peu limité. Alors, on va essayer de parler en 2 mots des conditions où le libre arbitre n'existerait pas, parce qu'il y a des dimensions et il y a des situations où il n'y a pas de libre arbitre, et puis il y a des situations où, oui, il y a un libre arbitre. Alors, dans le livre de Devarim, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal, j'ai créé la vie, et j'ai créé la mort. Il te donne le conseil, uniquement le conseil, de suivre son chemin à lui. Toi, tu as le choix de dire, je fais Shabbat, je ne fais pas Shabbat, je mange kasher, je ne mange pas kasher, je respecte la nida, je ne respecte pas la nida, je fais attention à ce que je dis, je ne fais pas attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je regarde ou pas. Tout ça, c'est d'une certaine façon entre tes mains. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des conditions où on perd un peu le libre arbitre. Quand on devient, par exemple, addict à certaines choses dans ce monde, à force de les faire, elles vont pénétrer un univers qui est comme le sang qui circule dans nos veines, où on voudrait arrêter, mais c'est plus fort que nous.
Pourquoi? Parce que le libre arbitre a aussi ses limites quand on tire sur l'élastique, comme par exemple celui qui serait addict à la pornographie, l'alcool, toutes sortes de choses. La liste serait très longue. Et l'addiction est une forme d'avodazara, c'est une forme d'idolâtrie. Ce qui fait que la personne, comme la drogue, comme la cigarette et autres, eh bien, elle a un problème. C'est que, au fond d'elle, elle voudrait ne pas choisir, mais elle y va quand même comme une fatalité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé son libre arbitre comme il le fallait. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est réaviver un espèce de moteur qu'on appelle dans le judaïsme le ratson, courir vers une autre direction. Ça veut dire qu'il va falloir, pour ramener cette addiction, vraiment faire tous les efforts et être très intelligent, ne pas se mettre face à une situation. Tu jettes par exemple, si c'est de l'alcool, toutes les bouteilles d'alcool ne sont plus à la maison. La volonté de décider, c'est un combat qui demande énormément d'efforts. Et le pire, c'est qu'une fois que tu en es sorti, c'est pas sûr que tu ne retombes pas. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a prévu la chute à une condition, c'est qu'on soit capable à chaque fois que l'on tombe de se relever, de se rebattre de nouveau. Et tant qu'il le faudra, fais-le. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il y a des libres arbitres qui s'annulent. Comme par exemple qui? Quand il s'agit d'une Oumma, quand il s'agit à l'échelle nationale, il n'y a pas de libre arbitre. Tout ce qui est à l'échelle nationale, donc pour un peuple, c'est Dieu qui dirige complètement la situation. Ce n'est pas dans les mains de la nation. Dans la nation, tu peux avoir, par exemple, des gens qui ne vont pas être d'accord à l'échelle individuelle, mais à l'échelle globale. Par exemple, tous les décrets que nous avons en Israël, ce ne sont pas, on ne peut pas dire de quel imbécile, quel abruti, l'onachon. Les décrets qui sont pour le peuple, comme c'est marqué, si vous ne suivez pas la Torah et les mitzvot, je mettrai, entre guillemets, eh bien, un dirigeant dont les xérotes, dont les décrets seront pires qu'Aman. Mais qui l'a mis? Qui décide de qui va être Rosh Mamshala? Qui décide de qui va être Premier ministre? Qui décide de tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé avec le Rav Kanevski, cette vidéo qui circule, qui est un peu vieille, mais bon, qui circule dans tous les réseaux sociaux, d'un homme comme ça qui vient voir le Rav Kanevski du gouvernement et qui lui dit, vous pouvez le bénir, c'est le futur Ramatkal, ce sera le futur responsable de toute la police d'Israël, celui qui est en dessous, le ministre de l'Intérieur. Et le Rav Kanevski le regarde comme ça et lui dit, Cohen! Alors il dit non, Biton, pas Cohen, Biton. Alors le Rav Kanevski baisse la tête comme ça et dit, Cohen! Il lui dit non, c'est son petit-fils qui lui traduit, lui dit, Saba, ou le Cohen, ou Biton, Atevarech Oto. Ils vont bientôt le nommer. Il sera le chef de toute la police en Israël. Et le Rav Kanevski, il dit rien. Il baisse la tête. Et à ce moment-là, très gêné, parce qu'il y a un silence, le petit-fils lui dit, Arav, le Rotzel, vous ne voulez pas le bénir? Et il dit, Kakadosh Baruch Hu, ils bénissent tous ensemble. Une semaine plus tard, on apprend que ce n'est pas lui qui est nommé, mais que c'est un homme qui s'appelle Cohen. Le Rav Kanevski, quand il y a eu Rosh Hashanah, il a dû voir des choses que nous, on ne voit pas. Il a vu que le chef de la police qui sera nommé s'appellera Cohen. Donc quand on lui a présenté, il a dit, Cohen, c'est toi que j'ai vu Beroach HaKodesh. Ça veut dire, est-ce qu'il a été nommé par son mérite personnel, parce qu'il a su bien travailler? Non. Le Rav Kanevski a prouvé devant les caméras et devant tout le monde que celui qu'il a vu à Rosh Hashanah être le chef de la police s'appellera, monsieur, j'ai oublié son prénom, on va l'appeler Yitzhak Cohen, Dougma, ou Reuven Cohen, peu importe. Mais il a vu que c'était un Cohen. Et la reine, il y a des choses qui sont fixées. Ça, c'est à l'échelle nationale. Tout ce qui est à l'échelle générale, ce n'est pas dépendant du libre arbitre. Il arrive qu'à l'échelle individuelle, le libre arbitre s'annule. Comme dit Zohar Kadosh à propos d'Yehuda, quand il descend vers Tamar, qu'il prend pour une prostituée, alors que c'est un homme qui a totalement contrôlé ses pulsions, eh bien, on voit aussi dans son cas à lui que des fois, le libre arbitre est annulé parce que Dieu il a besoin que tu ailles dans tel endroit. Il y a un tikkun à faire là-bas. Toi, tu n'aurais pas été de ton propre choix, mais Dieu va t'y emmener. Ce qui fait que quand tu arrives quelque part, et c'est pour ça que c'est strictement interdit d'être triste, quoi que tu aies fait de ta vie. C'est strictement interdit d'être triste, quoi qu'il se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part, à travers ce que tu as fait, ou à travers ce que tu as dit, ou à travers ce qui s'est passé, quelque part, bien entendu, si tu as fait un péché très grave, ben ça, il faut pleurer, mais attention, reste pas par terre, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, bon, je suis tombé, maintenant que je suis là-bas, comment je vais remonter la piste? Pourquoi? Parce que nous avions un travail, parce que quelque part, c'est souvent dans la boue qu'on trouve les diamants. C'est-à-dire que quelque part, là où on était, il y avait aussi dans cette obscurité Akadosh Baruch Hu qui nous attendait. Ce monde a été choisi.
Alors ça veut dire quoi le mot on a été choisi? Je vais vous dire exactement de quoi est-ce qu'on parle, c'est très important. Imaginez un homme qui décide de voler une maison. Il fait la maison, d'accord? Et puis il vole, chas v'shalom, tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que celui qui s'est fait voler dans le ciel, il devait se faire voler? Est-ce que c'est une question de libre arbitre du voleur? Ou est-ce que c'est le tikkun de celui qui s'est fait voler? Il est évident, et il n'y a même pas de discussion, à avoir que celui qui s'est fait voler chez lui à la maison, il devait de toute façon se faire voler. Il a fait une réparation. On lui a pris des choses qu'il ne lui savait peut-être pas. On lui a peut-être pris une pièce, par exemple, qui avait servi quand elle était fabriquée à la Vodazara. Lui, il n'était pas au courant et on va lui voler. On était dans tout mal, il y a du bien, on le sait. Mais si on l'a volé, la Gemara nous dit, il n'y a pas une seule souffrance. Même de mettre sa main dans la poche, on s'est trompé de poche, on va de l'autre côté. C'est une petite souffrance. De changer de main, ça fait une réparation. Donc si on l'a volé lui, est-ce qu'il devait se faire voler dans l'absolu? Oui, c'était un tikkun. Donc le voleur, c'est un tzaddik dans ce cas-là, puisqu'il a permis, il a été choisi par Dieu pour faire cette action. Les chachamim, ils disent pas du tout. Alors dans ce cas-là, moi je vous pose la question, où est son libre arbitre au voleur? D'un côté, lui devait se faire voler. Pour se faire voler, il faut bien qu'il y ait un voleur. Donc Dieu a choisi le voleur. Réponse, non. Le voleur voulait voler. Il n'avait peut-être pas assez le courage. Il n'avait peut-être pas à la maison. Alors, à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, l'homme est emmené là où il veut aller. Étant donné que tu veux voler et que tu cherches quelle maison voler, ça tombe bien. Moi, j'ai besoin que cette personne, lui, il soit réparé. Lui, au lieu de prendre sa vie, il faut que tu lui prennes les objets de sa maison, par exemple. Mais toi qui as été arrêté par la police, Baruch Hashem, le sale voleur que tu es parti faire aux autres ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, faire pleurer une famille entière, les priver de ce qu'ils avaient et de leurs souvenirs, bien sûr que tu es un rachat, et tu reviendras, tu paieras pour ça. Le mec, il dit, mais je t'en mort, je comprends pas. Moi, je suis venu faire quelque chose, mais c'est quand même Dieu, il m'a même donné la réussite, puisque j'ai réussi à le voler. Alors, si tout vient du ciel, pourquoi c'est pas Dieu? Il dit, t'as rien compris. Tu t'es porté volontaire pour être le rachat. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme un échiquier, et puis il faut absolument que j'emmène ce pion 2 cases devant et une à droite. Tu as le cheval qui, sur l'échiquier, il dit, moi, je veux bien, parce que c'est mon truc, c'est mon chemin. Alors, on prend le cheval et on fait 2 cases avant, et sur la droite, une case. Ça veut dire que si toi, ton truc, c'est d'être un voleur, t'inquiète pas, Dieu va t'emmener l'occasion de pouvoir voler. Parce qu'il va utiliser ta bêtise et ton libre arbitre pour que, Bezrat Hashem, s'accomplisse à lui ses plans. Et ainsi donc, on comprend un peu mieux la notion du libre arbitre quand elle est annulée. C'est pas qu'en réalité elle a été annulée, c'est que quelque part tu t'es porté volontaire pour être celui qui fera le mal à travers un libre arbitre préparé, même des fois de façon inconsciente. J'ai un copain un jour qui m'appelle, il m'a dit, tu te rends compte? Je lui dis, Makara. Il m'a dit, tu me croiras jamais. Je dis, explique-moi, Makara. Il m'a dit, j'étais dans ma chambre, bon, je ne suis pas encore marié, tu connais ma situation. Je dis, alors? Il m'a dit, j'ai commencé à réfléchir aux femmes, machin, et j'ai dit, allez, va qu'il y ait une prostituée. Il me dit, 1 heure après, on tape à la porte, j'ouvre la porte, je vois une femme. Elle m'a dit, c'est vous qui m'avez commandé? J'étais choqué. Je veux dire quoi, je vous ai commandé? C'est vous qui avez appelé pour me prostituer? Ah, j'ai dit, non, j'ai appelé personne. Il a refermé la porte. Mais il m'a dit, je me suis mis à trembler. À Kadosh Baruch Hu, il voit que dans ta chambre, tu veux quoi? Tu veux de la znout, tu veux de la prostitution, tu veux de la débauche? La femme qui est montée, elle devait aller chez une personne qui était juste en face, qui avait demandé cette prostituée jusqu'à chez lui. Mais où est-ce qu'elle a tapé? Par erreur. C'était une erreur? Non. Akadosh Baruch Hu lui a montré, fais attention, si tu veux vraiment faire le mal, je peux te l'amener jusqu'à toi, le mal. Alors, un mektoub, c'est du hasard? Non. Il y a une prévolonté. C'est pour cela qu'il est impératif de comprendre une base essentielle, c'est la décision de faire le bien, le mal, de choisir la vie ou de choisir la mort. C'est à toi de choisir. Mais par contre, le chemin que tu vas emprunter, si tu as choisi la vie, il est déjà préparé à l'avance pour toi. Si tu décides de faire tes chouvas, Dieu va déjà te mettre qui va être le rave que tu vas rencontrer, quelle étude tu vas déjà faire pour t'améliorer. Mais si tu décides de faire le mal, Dieu va te présenter la fille qu'il ne faudra pas. Il va t'emmener vers une famille qu'il ne faudra pas. Des fréquentations et des travaux que tu n'aurais jamais dû pénétrer. Pourquoi? Parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Ce qui fait que les chemins de la destinée sont quelque part préparés, mais on ne t'a jamais dit d'y rentrer. Choisis, droite ou gauche. Ça, c'était uniquement dans tes mains. Tout est décidé pour l'homme, dit la Gemara, sauf s'il sera tzaddik ou rachat. Ça, c'est dans ton chemin à toi. C'est uniquement ça la notion du libre arbitre. Ce qui fait que quand on se rencontre, il n'y a pas de comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Si je t'ai rencontré,
C'est que Dieu t'a mis sur mon chemin. Donc, il fallait que je te rencontre. Pas du tout. Le mec que tu rencontres, c'est un sale arnaqueur, c'est un menteur, et il va te faire subir des choses horribles. Il va te faire porter le chapeau dans des histoires. Alors pourquoi Dieu m'a fait ça? Qui t'a dit d'aller dans cette direction? Pourquoi tu as annulé ton Dvar Torah? Pourquoi tu n'étais pas à Mincha comme Dieu te l'a dit? Pourquoi tu as décidé de jeter l'éponge? Ainsi donc, l'homme est emmené, comme vous l'avez bien compris, là où il veut aller, mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il choisit. Il choisit pour toi parce que lui aussi il a besoin de toi, ou en tant que tzaddik, ou en tant que rachat. Des petites phrases qui veulent dire beaucoup, je vous l'affirme. C'est beaucoup d'années d'études, ce que je vous livre en quelques mots. Je voudrais vous dire quelque chose qui va surplomber tout ça. En réalité, et contre toute attente, à propos du libre arbitre, le libre arbitre, on pourrait penser que ça veut dire je fais ce que je veux. Synonyme du mot. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est de décider ce que l'on veut. C'est comme ça que tout le monde comprendrait les choses. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Un truc de fou. Dans la Torah, posséder son libre arbitre signifie je fais tout sauf ce que je veux. Ça veut dire qu'à partir du moment où je rentre dans le couloir du monde de la Torah, le Etz Chaim, l'arbre de vie, pourquoi on appelle ça Etz Adat, Etz Chaim, la Gemara dans Brachot nous dit Etz, ça vient la racine du mot Etza, qui veut dire conseil. Je te donne des conseils. Il ne t'oblige pas. Tu ne veux pas faire Shabbat, il ne va pas te tuer, il ne va pas te mettre un couteau sous la gorge, t'inquiète pas. Il veut même te donner carrément ton monde sur terre. Tu vas gagner de l'argent cette semaine, parce que tu n'es pas Shomer Shabbat. Allez, c'est pourquoi, comme tu as perdu l'autre, eh bien au moins tu auras celui-là. Dans la Torah, être un homme libre, c'est renoncer à choisir. Comment c'est possible? Ben oui. Si vous observez bien la loi juive, on te dit, qu'est-ce que tu dois dire le matin dès que tu te lèves? Comment tu dois t'habiller? Les couleurs que tu dois mettre. Rouge, assour, c'est pas joli pour une femme, par exemple. Qu'est-ce que tu fais de ta matinée? Vite, tu vas à la synagogue. D'abord, tu dis les brachot. Si tu veux manger, tu fais la bracha avant et après. Quand tu rentres dans une porte, tu embrasses la mezouza. Oh c'est pas du libre arbitre, ça. C'est une vie téléguidée. Tu dois t'asseoir et fixer un temps d'étude de la Torah. Tu dois écouter ce qu'il dit ton rave. Tu dois respecter ton épouse et faire grandir tes enfants sur le chemin de la Torah. Mais même l'école, laisse-moi choisir. J'ai envie de le mettre dans une école hyper laïque. Je fais ce que je veux. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, Dieu. La Torah, elle te dit, tu as perdu ton libre arbitre. Alors, ça veut dire quoi, libre arbitre? Je vous explique en deux mots, c'est très simple. On va prendre deux chevaux. Un blanc et un noir. Ça va? Un blanc et un noir. Pour aller quelque part, il va falloir que tu chevauches ce cheval parce qu'il n'y a que lui qui peut aller dans ces endroits-là. Et il va aller très très vite. Si tu nourris ton cheval blanc, tu lui donnes à boire, tu le nettoies et que tu délaisses le noir, automatiquement, s'il y a une course, celui qui gagne, c'est le cheval blanc. Et si ce que tu viens de donner au cheval blanc, tu ne lui donnes pas, tu le donnes au cheval noir, eh bien celui que tu devras prendre, ce sera le cheval noir. Le blanc et le noir dont je vous parle, c'est Yetzeratov et Yetzerara. Ça veut dire que quand je prends une décision, c'est où j'ai écouté mon Yetzeratov, où j'ai écouté mon Yetzerara. Le Yetzerara ou le Yetzeratov sont automatiquement la base de ma décision. Donc quand je ne suis pas dans la Torah, que je ne connais pas le processus de la vie du juif, si je n'y adhère pas en m'annulant pour être un homme libre de choisir, ça veut dire quoi donc être libre de choisir? Ça veut dire ne pas adhérer au cheval noir. C'est pas compliqué. Dans l'absolu, le libre arbitre, on pourrait dire qu'il n'existe pas dans ce cas-là, puisque c'est ou le blanc ou le noir qui va diriger ta vie. On est bien d'accord? Donc il est où toi? Il n'y a pas de toi. Dans le cœur de l'homme qui fait battre la vie sur tout le corps humain, la Gemara nous dit dans Brachot, à droite, Yetzeratov, à gauche, Yetzerara. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas autre chose que ça. Ce qui fait que dans la vie, c'est où tu écoutes ton Yetzeratov, où tu écoutes ton Yetzerara. On était chez Pharaon esclave, on écoutait Pharaon. On est sorti d'Égypte, on écoute Dieu. Alors quand est-ce qu'on va s'écouter nous? Il n'y a pas. Quand tu ne fais pas la Torah, tu ne pratiques pas les mitzvot, tu ne travailles pas tes midot, tu es l'esclave de ton Yetzerara. Tu es en train de chevaucher un cheval noir qui t'emmène à l'extrême opposé de la lumière. Tandis que quand tu fais la Torah et les mitzvot, ça me saoule, laisse-moi tranquille, c'est Shabbat, machin, ça c'est les hommes qui l'ont dit, toutes sortes d'excuses, tu sais. Oui, résultat des courses, tu es l'esclave de tes pulsions. Tu es serviteur d'un système où tu ne peux plus te passer de ton portable, tu ne peux plus te passer de tes cigarettes, tu ne peux plus te passer de tes addictions, tu ne peux plus te passer de ta colère. Parce que pour toi, c'est ta façon d'exister. Je fais ce que veux, ça me saoule. Allez, MERDE, moi ça me fait du bien de le dire. Tu es esclave d'un Yetzerara qui est mort de rire.
mort de rire. Donc dans le judaïsme, quand on est sorti, Benechorin, nous sommes sortis libres. On est à peine sortis qu'on nous a dit quoi manger, quoi boire, où dormir, quoi dire, quoi penser, quoi agir. Elle est où libre arbitre? Si tu me dis et tu me téléguides toute ma vie, où est mon moi? Sachez, Rabotai, que la plus grande surprise de la vie d'un homme quand il meurt, c'est qu'il voit devant lui ou les anges blancs ou les anges noirs qu'il a fait dans sa vie. Et le libre arbitre vient taper boum dans ses yeux le jour où il meurt. Il se rendra compte que chaque fois qu'il a dit « je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire », de toute façon, ça c'est vous qui le dites, la Torah, tu viens avec de la critique. Ombrim rabotenu alem shalom, teda lecha. La surprise que tu vas avoir, c'est que tu avais pensé que tu étais libre, mais tu étais quelqu'un mis en laisse par ton Yetzer Hara qui te tenait en laisse. Tu n'étais que le chien de ton Yetzer Hara. Tandis que quand tu es celui qui a choisi de devenir libre, donc de surmonter mes pulsions, mes passions, d'être capable de surmonter tout cela, de dire non, je ne veux pas me mettre en colère, non, je ne veux pas insulter, non, même si Shabbat c'est dur, je vais le faire, non, je veux manger cachère, je vais me priver, non, tu es capable de... C'est toi qui tiens ton chien en laisse. Ton Yetzer Hara, tu l'as mis en laisse. Et c'est marrant parce que cet exemple-là veut tout dire. Vous savez, quand on voit un homme qui sort son chien, on se pose toujours une question. Est-ce que c'est le maître qui suit le chien ou est-ce que c'est le chien qui suit le maître? Vous avez remarqué? Quand le maître, il en a marre, qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur la laisse. Allez, stop, maintenant ça suffit, on rentre à la maison. Et là, c'est le chien qui suit. Mais quand le chien, il a senti quelque chose qui va aller renifler, territoire ou ce que tu veux, tu vois le mec qui court derrière. Qui sort qui? Qui tient qui? C'est exactement qu'elle a toute la notion du libre arbitre. Si je suis capable de me plier aux règles du judaïsme et de mettre en laisse mon Yetzer Hara, je suis un homme libre. Parce que de toute façon, je sais où j'écouterai l'un, où j'écouterai l'autre. Et si je ne suis pas capable de vivre mon judaïsme, parce que j'aime trop ma vie de chiloni, trop ma vie tamée, ou même, on va dire traditionnelle, mais comme moi, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus, eh bien, quelque part, tu es à moitié en laisse avec ton Yetzer Hara parce qu'il t'a eu. Il t'a aveuglé. Et il t'a fait croire, le plus grand mensonge de l'histoire, c'est que tu fais ce que tu veux, tu es libre. C'est exactement le contraire. La liberté n'existe que quand tu sors du labyrinthe dans lequel tu as été mis, donc le monde, pour trouver enfin le monde de la liberté, l'Olam Haba. Là-bas, on est libre. Mais quand on te demande de suivre le chemin, si tu dis fais ce que je veux dans un labyrinthe, tu vas te heurter à rencontrer beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de sortie, à faire stam des tours et des tours et des tours et des tours. Tu ne trouveras jamais ta sortie. Et pourtant, tu auras eu juste l'impression d'avoir choisi de tous les couloirs que tu avais à prendre alors que tu avais le mode d'emploi. Comment sortir de ce labyrinthe pour trouver sa liberté au bout du tunnel. C'est ce que je pouvais vous donner en une petite demi-heure sur la dimension extraordinaire du libre arbitre. Question. La question, c'est les questions qui reviennent, c'est par rapport au fait de rencontrer aussi des gens. Par exemple, quelqu'un demande un mari qui a trompé. Il est où le libre arbitre? Parce que là, la femme, elle n'a pas choisi d'être trompée. C'est le mari qui a trompé. C'est une excellente question. Et autre chose, là, une personne qui rencontre un pervers narcissique, un PN. Donc lui, il n'a pas choisi. Il a choisi, elle était bien, elle présentait bien, ou elle, ou lui, quoi. Quand on est berné par une situation d'un mari qui trompe, d'une femme pervers narcissique, pour équilibrer un peu les choses, parce que si on, à chaque fois les hommes ils ont des défauts et les femmes donc des qualités, on ne va pas s'en sortir. Donc on va équilibrer les choses comme ça. Ce sont des tikkunim. Alors ça, c'était encore un autre sujet, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, le voleur, il vient pour voler. Mais celui qui a été volé, lui, il avait un tikkun à faire. Alors, si vous posiez la question à Hillel, il a répondu à cette question-là, qu'on va étudier dans Masechet Avot. Un jour, alors qu'il passait avec ses élèves, il vit un crâne qui gissait dans l'eau, et il a dit à ses élèves, c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Ça veut dire, en d'autres termes, comme tout est mesure pour mesure, mida keneged mida, quand on subit quelque chose, c'est que dans une vie antérieure, on l'a fait subir. C'est dur, impossible de subir une injustice. La deuxième chose, je n'ai pas fini, donc soyez patient avec moi parce que ce sont des questions extrêmement qui prennent beaucoup de temps et on n'en a pas, parce qu'il faut qu'on arrête, parce qu'on a rendez-vous, je vous ai dit, pour le bâtiment, si Dieu veut, le centre. C'est que des fois, Kadosh Baruch Hu, il voit que, je suis désolé pour ce que je vais vous dire, c'est dur à entendre, mais c'est ce que j'ai lu dans mes livres. La personne, quand elle est décédée, par rapport à ses réparations, on lui propose plusieurs couloirs. La réincarnation, le kafakela, le gehinam, ou alors d'errer d'un monde à un autre monde. C'est pas tout à fait comme le kafakela. Il est entre le ciel et la terre. D'accord?
Et qu'est-ce que fait le niftar? Il choisit. Mais en attendant, il doit payer. À mon avis, ce que je vous dis, c'est à mon avis. S'il devait descendre, par exemple, au Gehinam, où il y a plein de démons, ou le Kafakela, de vivre avec un pervers narcissique, c'est vivre avec un démon à la maison. La seule différence, c'est qu'il a un visage d'ange. Il a une vitrine, c'est le meilleur des mecs ou la meilleure des femmes. Alors qu'en réalité, c'est le pire des Gehinam à vivre sur Terre au niveau de cet harcèlement moral. Donc, quelque part, s'il a vécu sur Terre, c'est parce qu'il a demandé avant sa mort de ne pas descendre là-bas. Il a le choix. Ça, j'ai lu même forage dans mes livres. Un homme est face à un choix. Comment tu veux réparer? Tu veux la réincarnation? Tu veux ou tu veux. Donc en général, quand on vient pour réparer quelque chose ou qu'on se retrouve avec cette personne-là, eh bien, c'est un tikkun. Mais n'oubliez pas un détail. Petit 1, il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Petit 2, on ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Et puis petit 3, si vraiment on ne supporte plus, il y a le guet. Ça veut dire que tout comme disent les Chachamim, tout comme il y a Masechet Kedushin pour le mariage, Masechet Gittin pour le vote, pour le divorce. J'encourage pas les gens à divorcer. Mais je veux dire que toute situation a une issue de secours. Même si les pervers narcissiques s'arrangent toujours pour maintenir en laisse leurs victimes, avec l'affection, le chantage affectif, avec toutes sortes de menaces, les enfants, l'argent. Ils jouent très très bien avec ça, les problèmes d'argent. Donc c'est évident. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'une personne qui subit des choses aussi difficiles que de vivre avec des tourments pareils, d'avoir épousé une mauvaise personne, eh bien, il y a marqué que par son mérite-là, quand il arrivera dans le monde d'en haut et que sa descendance souffrira, il pourra dire à Dieu, Ribono Shel Olam, j'ai tellement souffert, est-ce que ça ne pourrait pas couvrir au lieu de prendre sa vie et il sauvera la vie de celui qui devra vivre. Donc, c'est des sujets qui sont très longs, qui expliquent beaucoup de choses, mais ce sont des tikkunim. À partir du moment où on a fait des choix, on a aussi une part de responsabilité. Je voudrais finir avec cette phrase très importante. Vous savez combien de fois c'est arrivé qu'une femme amène son fiancé, d'accord? Sa famille lui dit non, pas lui, je te conseille pas, il a une mauvaise réputation, il a déjà divorcé plusieurs fois, renseigne-toi, appelle la fille. Et la femme, excusez-moi, Ahmara, elle est aveuglée par l'amour. Et elle l'épouse. D'accord? Elle avait déjà des simanim avant de se marier, qu'il était bizarre, qu'il ne savait pas gâter, qu'il était indifférent, qu'il savait que piquer. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié? Quand tu viens avec ton rave, moi ça arrive avec quelqu'un m'amène une femme, des mecs comme ça. Il va, qu'est-ce que vous pensez avec elle? Je parle un peu avec elle, je pose quelques questions. La fille, elle est hyper nerveuse. Et d'ailleurs, tu connais plusieurs personnes. J'ai même dit un jour à un khatan, si tu te maries avec elle, tu vas morfler. Ben, il s'est marié avec elle et il morfle. Moi, je vous pose une question. Moi, je l'ai prévenu. Pourquoi il s'est marié avec? Je lui ai dit. Pourquoi il s'est marié avec? Il a fait aussi son choix. Donc, quelque part, au fond de nous, on voyait des choses. Les pervers narcissiques, c'est un peu spécial parce que leur vitrine est tellement belle que, en plus, ils savent trouver les mots. C'est des manipulateurs de la parole number one. Donc, on peut un peu tomber dans le piège. Mais ce qui est certain, c'est que si on a vécu avec un pervers narcissique, tout comme le dit la Gemara, celui qui a épousé une mauvaise femme ne verra jamais la face du Gehinam. Une personne qui a épousé un homme qui, par exemple, est un pervers narcissique ou autre, il est évident qu'elle aussi, elle a fait une capara qui l'a débarrassée de voir un jour le Gehinam. Ceci étant, il arrive des fois qu'un homme trompe sa femme. Lui, c'est pas joli ce qu'il a fait, c'est une ordure, il a fait une chose qu'il n'aurait pas voulu qu'on lui fasse, premièrement. Deuxièmement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la capara en général, de savoir que notre mari nous a trompés en tant que femme, ça vient faire la réparation de toutes les fois où nous, on a trompé Dieu. Dieu t'a dit, sois fidèle au Shabbat, à la cache-route. Et des fois, à quelques jours, par exemple, une femme, c'est juste un exemple, elle doit partir dans 2 ans. Mais si elle part dans 2 ans, alors, ou dans plusieurs années, espérons que c'est 120 ans, mais il peut arriver quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, puisque toi, tu veux vraiment la tromper, tu vas la tromper, je vais te laisser faire, et elle va le savoir. C'est une trahison au fond du cœur. Qu'est-ce qu'elle achète avec ça? Les Chachamim, ils disent, une femme qui s'est pardonnée, qui s'est survolé les problèmes de ce genre de choses, quand elle arrive à Kippour ou à Rosh Hashanah, elle a un argument béton armé. Ribono Shel Olam, t'es fâché contre moi parce que moi je t'ai trompé, parce que j'ai pas fait pendant toutes ces années ta Torah et tes mitzvot. Moi aussi j'ai été trompé par mon mari. J'ai le cœur meurtri, je me sens humilié, je me sens sale. Et malgré tout, je lui ai redonné une chance. Malgré tout, je lui ai pardonné. Combien j'ai envie de le tuer, ça me tue de l'intérieur. Je lui pardonne. Mais pour pouvoir dire à Dieu pardonne-moi, il faut bien que toi aussi t'aies de quoi vendre. Alors, au lieu de pleurer nos tikkunim, sachez que chaque fois qu'on subit un tikkun qui est très difficile, on place une munition dans son arme pour tirer sur les anges accusateurs à la fin de nos vies. Bon, à condition que le mari, s'il trompe, il ne trompe pas, que ce soit une erreur, quoi, pas un trompage. Bon, après, encore une fois, c'est comme le père narcissique. Voilà. Si tu en as marre de souffrir, va au Bédine. Si tu es avec
Je ne sais pas, après, encore une fois, moi, quand les gens me disent, Rav, tu pensais que je dois divorcer? Chas v'shalom, moi, je suis là que pour les shlom bayit. Divorcer, c'est ta décision. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Et moi, je ne suis pas pour ça. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de misère de souffrir. Et quand tu vois que 22% des suicidés sont des victimes de pervers narcissiques, effectivement, je conseille vivement aux rabbinim qui font des shlom bayit de s'intéresser un peu plus à ce sujet-là et à toutes les pathologies, hommes comme femmes, comme enfants. Bezrat Hashem, pour pouvoir mieux aider et surtout diriger ces gens qui souffrent énormément de cette situation. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de hasard et qu'une fois que les choses sont faites, une fois qu'on est marié avec lui, alors c'est où on accepte ce tikkun, ou on ne l'accepte pas. Comme j'ai marqué dans mon livre des Mazalot, Bezrat Hashem, quand on est tombé sur une mauvaise personne qu'on appelle relation toxique, eh bien c'est ou à subir ou à fuir. Et le choix est entre vos mains, là aussi. Juste une question à la fin. Est-ce qu'on peut se raser ce vendredi pour Shabbat et Rosh Chodesh? C'est une excellente question. Le Rav Yitzhak Yosef, Shlita Shebadel Chaim Alukim, a expliqué que toutes les personnes qui étaient en impossibilité d'aller chez le coiffeur avant la fête de Pessah peuvent tout à fait se raser, ni la veille sans attendre ni la veille de Shabbat, ni même de Rosh Chodesh. Tout à fait. Les gens qui ont des problèmes de santé, c'est-à-dire de démangeaison, de toutes sortes de choses qui vraiment c'est insupportable pour eux, vraiment sauve-limiser, pourront compter, je crois que c'est le Ritba ou le Rajba, qui dit qu'on peut, je ne me rappelle plus, excusez-moi, parce que c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, mais c'est pas grave, on peut se raser donc dans ce cas-là, veille de Rosh Chodesh Iyar, en l'honneur de Rosh Chodesh. Il y en a qui disent que si vraiment la personne ne peut pas faire autrement, aussi l'Irvot Shabbat Kodesh, comme par exemple j'ai quelqu'un qui travaille à la banque, ils lui ont obligé, c'est dans son contrat, d'être toujours, bien entendu, pas avec la lame, strictement interdit de se raser avec une lame, c'est plus grave que de manger du porc, donc faites attention à ça, messieurs, mais avec une tondeuse, et bien à partir du moment où cette personne-là met pour son travail, et donc il y a FCM et Roubé, il ne peut pas faire autrement, il pourra, toutes les veilles de Shabbat, passer son rasoir pour apparaître plus joli. Voilà. Sinon, si la personne n'a pas de raison, et que bon, ça l'arrangerait d'être mieux, c'est vrai que c'est pas grave, ça gratte, tout ce que tu veux, il n'a pas l'habitude, alors on lui demandera d'attendre jusqu'à l'Ad Baomer Bezrat Hashem pour pouvoir aller se raser. Sinon, Altifrosh Minat Sibour. Donc je vous fais un récapitulatif. Si vraiment la personne, ça lui insupporte, il est très mal, il en souffre, il aura le droit de le faire. Si la personne, on est malade, problème de peau cutané, il a le droit de le faire. Si la personne n'a pas eu le temps avant en Pessah, parce que les événements nous ont mené à être confinés à la maison et que là, il peut y aller, dans ce cas-là, le Rav Yitzhak Yosef a dit, il pourra y aller. C'est où? Bracha be'atzlacha bechol maaseh. On se verra demain matin, Blineder, pour un cours sur la paracha de la semaine. Et je fais juste la Hashkava pour les noms. En vous bénissant de tout mon cœur, en vous remerciant. Amerachem, al-Kol Ahmol Verachem, al-Nefesh, Ruach, ou Neshama, Shel Hashem Atov, Shimon ben Simi, Zichrono Livracha pour ses 1 an, pour André Saïd ben Kamuna pour ses 11 mois, Oufren pour le décès de ce tzaddik, de notre ami Michel Bobot à Los Angeles, son neveu, Joshua Israël ben Temar Rachel, Moshe Chaim ben Simcha, et Shmuel ben Chassiba. וכן שמואל בן חסיבה, רוח השם תנחנם בגן עדן עליון, וכל שוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתם צור חיים, ובשם השם נעשה ונצליח. שבת שלום, חודש טוב ושמח, n'oubliez pas 2 jours de Rosh Chodesh.